Salut, moi c'est Dordo. Je suis célibataire, 23 ans, je bosse dans le bâtiment et ce que je maîtrise de mieux, c'est mon marteau-piqueur. Malaisant, vulgaire ou explosé de rire, c'est sûrement ce que vous êtes dit en regardant cette séquence de l'émission Next. Et si je vous disais que c'était calculé et tout à fait normal? Et pour preuve, un ancien participant de l'émission a avoué ce que la production lui disait de dire. Quand tu dis juste « je suis blogueur », le mec se dit « ah c'est pas drôle, y a pas de vanne, c'est pas trash », qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un peu plus pour faire rire tout le monde? Salut, je m'appelle Selim, je suis blogueur, j'ai 25 ans. Mon délire c'est les posts. Mais aujourd'hui, je m'occuperai volontiers de ton postérieur. Aujourd'hui, on va donc voir les secrets de l'émission Next et ce qui l'a rendu aussi mythique. Pour se remettre en contexte, il faut remonter en 2005 à Los Angeles dans les studios de MTV. À cette époque, il y a une certaine productrice qui s'appelle Calissa Miller et qui est connue dans les bureaux de MTV comme la reine des émissions de rencontres. Et pour preuve, c'est elle-même qui l'a écrit dans son CV sur LinkedIn. En disant, donc je cite, « Pendant des années, j'étais connue comme la reine des émissions de rencontres. J'ai produit des centaines d'épisodes de Dismissed, Date My Mom, Next et Exposed. » Donc voilà, vous pouvez la remercier, c'est grâce à elle qu'on a eu des magnifiques émissions sur MTV durant notre enfance. Et qui ont bien évidemment servi à développer notre QI, comme Next. Donc comme je l'avais expliqué sur mon ancienne vidéo sur Pimp My Ride, l'objectif à l'époque de MTV, c'est de créer des émissions pour son audience. Et c'est quoi son audience, vous allez me demander? En gros, c'est des jeunes américains entre 15 et 25 ans. Donc quoi de mieux que de proposer une émission de rencontre pour justement satisfaire cette audience? Et c'est comme ça que l'émission de télé-réalité Next est née. Et le concept est très simple. Dans chaque épisode, il y aura donc une fille ou un garçon qui va avoir un rendez-vous avec 5 candidats pour un speed dating. Et pour le coup, ça porte plutôt bien son nom parce qu'il y avait certains candidats qui n'avaient même pas le temps de dire bonjour avant que se fasse nexter. Mais en même temps, c'est annoncé dans le slogan de l'émission qui dit, je cite, « Fais attention à ce que tu dis ou tu risques de dégager ». Alors du coup, comment fonctionne l'émission? Les candidats arrivent justement dans un énorme bus avec écrit Next dessus. Évidemment, ils savent pas qui va être la prétendante ou le prétendant qu'il va y avoir, donc c'est un peu la grosse surprise. Et l'objectif est très simple, ça va être de faire un rendez-vous avec la prétendante ou le prétendant pour déterminer s'ils se plaisent. Et alors, il va y avoir 3 séquences assez mythiques dans chaque épisode qu'on va essayer de revoir ensemble. D'ailleurs, comme à mon habitude, vous savez que je vous ai préparé le meilleur du meilleur. Donc on va voir ensemble quelques épisodes assez marrants, vous allez voir. Et alors, la première séquence, c'est quand justement le prétendant et les candidats doivent se présenter. Avec des phrases d'accroche tout droit sorties des blagues carambars. Alors je suis un grand fan de football, donc je te promets que si tu me plais, je lâcherai ma pizza et ma télé et on pourra certainement jouer les prolongations tous les deux. Juste après ça, c'est donc le moment pour le candidat de sortir du bus. Et alors ici pareil, on a droit à une description de la personne pas très flatteuse, on va dire. Charlotte a 20 ans, elle est restée coincée dans un escalator, elle ne supporte pas les pieds qui puent et elle a peur dans sa voiture seule la nuit. D'ailleurs, ces fameuses présentations, phrases d'accroche, etc., on verra dans la seconde partie de la vidéo si c'était scripté ou pas. Et après cette magnifique description, le rendez-vous peut commencer. Et ce qui est drôle, c'est qu'à partir de ce moment-là, le prétendant ou la prétendante peut nexter le candidat à n'importe quel moment. Ce qui donne des séquences hilarantes où le candidat se fait nexter 3 secondes après être sorti du bus. Next! Hey, gars! Next! Assieds-toi, mets des talons, fais quelque chose, gars! Après, des fois, ça dure un peu plus longtemps, mais quand la discussion devient ennuyeuse ou que quelque chose dérange le prétendant, il se fait nexter. Et pour chaque minute passée en dehors du bus, le candidat gagne 1 euro. Et juste petite note perso, quand j'ai vu les prix, je me suis dit, dans l'histoire de la télé-réalité, je pense que c'est l'une des émissions les plus radines que j'ai jamais vues. Parce que imaginez juste que, par exemple, vous avez pris 1 semaine pour vous inscrire. Ensuite, vous arrivez sur les lieux de tournage. Vous avez peut-être passé, je sais pas, une demi-journée ou une journée entière. Peut-être même, dans le meilleur des cas, vous arrivez à décrocher un rendez-vous avec le prétendant ou la prétendante qui dure un peu longtemps. Par exemple, on va dire que vous restez 1 heure. Et malgré tous ces efforts, vous allez finir avec simplement 60 euros. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que dans la majorité des cas, vous faites nexter au bout de 3 secondes. Donc on est d'accord que c'est pas très rentable. Alors je sais que la motivation principale, généralement, c'est plus de passer à la télé ou pour le délire. Mais on est d'accord, c'est quand même pas un truc très rentable. Et vous allez voir dans la seconde partie que j'ai aussi récupéré des témoignages d'anciens candidats. Et notamment un qui, malgré son très court temps d'antenne, a réussi à quand même la jouer très intelligente. Et bon, je vous garde ça au chaud, vous inquiétez pas. Et donc justement, à la fin du rendez-vous, si les 2 tourtereaux se plaisent, justement, le prétendant peut proposer un rendez-vous au candidat. Et c'est à ce moment-là où le candidat peut choisir de partir ou avec l'argent qu'il a accumulé ou avec la fameuse prétendante. Sachant que l'émission se termine une fois que le 2e rendez-vous est accepté. Donc en vrai, le pire scénario carrément que j'ai oublié, c'est que si vous faites tous les efforts, comme on a dit, pour participer à l'émission, et que vous n'avez même pas la chance de faire un rendez-vous avec le prétendant ou la prétendante, parce qu'il ou elle a choisi quelqu'un juste avant vous. Alors là, franchement, vous avez flingué votre samedi après, il fallait mieux rester à la maison. Donc pour vous mettre en contexte, l'émission a été diffusée pour la première fois en 2005, le 4 mai exactement, jusqu'au 21 décembre 2018, sur la chaîne MTV, quand on parle des US. Et avant de passer à la version française, qui vous allez voir est très croustillante aussi, on va passer quelques petits épisodes américains, et notamment un qui est littéralement le pire, vu que c'est le all-star des épisodes, c'est-à-dire le meilleur des prétendants et des candidats. Et quand je vous dis le meilleur, bien évidemment, je pense au pire, on est d'accord. Et comme ça, au moins, ça va vous permettre de comparer avec la version US et la version française. Donc on commence avec la prétendante Charity qui nous fait une magnifique présentation. I'm Charity, I'm 24 and I'm already falling off the next bus. I like a guy who's a little ghetto because you know Miss Charity's always down
some thug love. Comme ça, vous savez où est-ce qu'on va. Vous serez pas choqué si la suite devient de plus en plus bizarre, hein, ok? Et si vous posez la question pourquoi est-ce qu'elle parle autant de chute ou de tomber amoureux, pourquoi elle fait des jeux de mots par rapport à ça, et ben c'est parce que Charity s'est fait connaître avec cette séquence. Ah, je vous avais prévenu, MTV, on est dans la finesse en termes de vannes. On continue donc avec les fameux candidats qui vont donc se présenter. 23 and white chocolate is back to give this girl a taste of my milky goodness. I'm Adam, I'm 24, and I made $1 last time. So this time, I'd like to at least match that. I'm Anirudh, I'm 23, and once again, I'm bringing sexy back. I'm Tremaine, I'm 24, and the last girl that next to me was cold. So today I'm looking for hot baby, all the time. Oui, il y a des sacrés spécimens, et pour être honnête, je sais même pas par où commencer. Est-ce que je parle de Chris, qui pendant que les autres sont en train de parler, lui on le retrouve en haut à gauche en train de faire une magnifique danse du ventre. Ou alors Adam qui essaie de gagner un peu plus qu'un euro tellement qu'il s'est fait tège rapidement la dernière fois. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il s'est fait tège aussi rapidement pendant son ancien passage, je vais vous mettre la séquence, vous allez comprendre direct. I'm Adam, I'm 24, and I won't even notice if this girl has a good personality, because I'm gonna be staring at her boobs. Mais ouais. I just want big bombs, big jugs. I'd like the right one to be a little larger than the left one. That would really turn me on. Hey, what's up, jugs? Wow. I know I look this good. Next. En fait, je pense qu'il a une espèce de maladie où s'il parle pas de boobs toutes les 5 secondes, son cerveau va fondre, je pense. Donc maintenant, on va passer aux candidats qui sont donc dans le bus et qui attendent leur tour pour passer devant la prétendante. Et évidemment, ils commencent à se poser la question de comment est-ce qu'ils vont aborder la situation, quelle va être leur stratégie, leur tactique. Anirudh, what do you hope we do today? Well, I'm gonna have some karate sex, you know? Okay. Oh, come on. Oh, What is this? yeah. What is he doing? What is he doing? Oh. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les services de danse de ce gars-là, sachez qu'il propose des cours, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Donc après, on a Chris qui se dit que, évidemment, il va être beaucoup plus séduisant s'il enlève son t-shirt et qu'il se met torse nu. Ça peut être une stratégie, on va pas juger. Donc après, il quitte le bus et on a le droit à la petite présentation de Chris, qu'il dit donc qu'il faisait 160 kilos, qu'il travaille à FedEx, donc l'entreprise de livraison, et qu'il s'est fait next dans l'ancien épisode, parce qu'il s'est battu contre les demoiselles d'honneur pour récupérer le bouquet de la mariée. Ok, donc maintenant avec cette présentation, on va voir ce qu'il va donner face à Charity. What's your name? I'm Chris. Chris, I'm Charity. Charity, the one who fell off the next bus. Yes! Oh, Today, I'm gonna put your best fall to the test. oh yeah. Are you ready? I'm ready. Let's go, baby. Come on. Let's go. Franchement, ça a l'air d'être un bon match. Mais attendez, parce que si vous pensiez qu'ils allaient juste faire un petit rendez-vous comme ça tranquille, une petite table, 2 petits verres à boire, mais dans quel monde vous vivez? Ça, c'est ce que font les gens pas très imaginatifs. Non, la production ici, elle a vu beaucoup plus loin. Elle a demandé à chaque candidat de rejouer le fameux moment où Charity est tombée du bus. Et c'est donc cette cascade que Charity va juger pour voir s'il y avait un rendez-vous avec le candidat. Bah oui, il faut être créatif dans la vie, c'est normal. Hello, my name is Charity. I'm gonna go. How'd I do? Sauf qu'évidemment, le problème ici, c'est que plus de 90% d'entre vous n'êtes pas abonnés à la chaîne. Et donc ça me ferait extrêmement plaisir les amis que vous cliquiez sur ce bouton d'abonnement. Et en échange, je vous promets de vous fournir que le meilleur contenu qui va élever votre QI, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc pour revenir à l'histoire de Charity, le souci ici, c'est que la plupart des candidats ont pas trop envie de se péter une jambe. Donc ils vont pas trop faire non plus des cascades dignes de James Bond quoi. Et c'est pour ça que le fameux Chris, il se fait nexter. Sauf que vous allez voir que sa réaction est assez hardcore. Perso, j'étais complètement choqué. Je sais même pas comment il a pu faire ça sans aller en prison juste après. I'm sorry. Next. Sorry, girl. You could have some of this white chocolate right here, girl. Tout comme vous, je me pose encore la question comment la séquence a pu passer sur MTV normal. On passe au prochain candidat qui est donc Adam, l'espèce d'obsédé là. Bon pareil, il s'est fait next après sa magnifique chute. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois qu'un candidat se fait nexter, évidemment il prend un peu le seum et il essaie toujours de revenir un peu avec une phrase, un comeback, histoire de clasher la prétendante. There was just no passion. What? Next. You're like an ugly version of Margaret Cho. I'm glad you're next to me. Wicked glad. Au revoir. Il a quand même voulu se la jouer classe, il a lâché un petit au revoir. Après ça, je sais pas pourquoi, mais le challenge a changé, vu que maintenant Charity leur demande de faire un freestyle de rap. Donc le candidat Anirudh, lui il y allait gaiement, il s'est dit vas-y. Time, but I gonna try and I'm gonna win. Pareil, donc ici Anirudh prépare un album de rap, donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien dans la description, soyez soutenir quand même. Et même si son freestyle était pas si ouf que ça a quand même plu à Charity qui a décidé de l'emmener pour un vrai rendez-vous. Bon, sauf que là, Anirudh c'est un peu emballé vu qu'il a... Vous savez quoi, je vais vous laisser regarder. Will you marry me? Yes, I will. Yes. Okay. Yay.
demande en mariage sur une émission de télé-réalité dès le premier rendez-vous, ouais, c'est pas mal. C'est une bonne stratégie. Moi, j'y avais pas pensé, mais ouais. Non, je prends note. Merci. Et du coup, je l'ai pas précisé aussi, mais durant toute l'émission, il y a eu, je sais pas, 12 000 commentaires racistes par rapport à Anirunda d'ailleurs. Let's see how she handles Taj Mahal. D'ailleurs, j'ai réussi à retrouver une vidéo de Charity aujourd'hui. Et disons que voilà, on peut pas vraiment dire qu'elle a changé depuis le temps. Hey guys, it's me. I'm just saying hey. Look at my new Samsung streaming monitor. It's crazy, look. I like it. Hi guys. Hey. Et d'ailleurs, si vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a fait une pub pour son moniteur Samsung en plein milieu de la vidéo, peut-être qu'elle est devenue influenceuse tech, je sais pas. Bon, on a bien rigolé, maintenant ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir le dessous de l'émission et surtout la version française. Alors en France, l'émission est arrivée bien plus tard, vu qu'elle a été diffusée pour la toute première fois sur Virgin 17, le 1er janvier 2008 sous le nom de Next Made in France, qui a été produite par Christophe de Chavannes d'ailleurs. Et pour nos amis belges, c'était sur MCM, et nos amis québécois, c'était sur Musique Plus 1. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a eu pas mal de personnalités qui sont passées. On a eu dans cette émission, je peux vous dire que parfois c'est vrai, la télé-réalité. Ou encore Jérém Star. Alors cette photo, c'est une photo particulière, c'est la photo de mon portrait dans Next. C'est la première émission à laquelle j'ai participé, Next. On me la ressort tout le temps, cette vidéo, en me disant « Wesh frère, t'assumes ou t'assumes pas ?» Non mais j'assume totalement. Cette émission, mais j'ai déliré, je suis trop content de l'avoir faite, mais ça cartonnait. Évidemment, on va pas se repasser toutes les émissions de Next, je vous laisserai voir ça par vous-même. Mais je veux qu'on s'arrête sur une émission bien particulière de la version française, celle où il y a une certaine prétendante qui s'appelle Mira, et où il y a un certain candidat qui s'appelle Selim. Et pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur cette émission bien précise, vous allez me demander? Bon déjà, vous allez voir que l'épisode en lui-même, il est culte, mais surtout parce qu'en fait, Selim a été interviewé par Combini il y a pas si longtemps que ça et qui nous raconte les dessous de l'émission. Et en plus de ça, j'ai retrouvé un post Reddit d'un participant de Next mais aux États-Unis qui s'appelle Matt, ce qui va nous permettre de justement croiser les données et avoir plus d'éléments sur ce qui se passait aux États-Unis par rapport en France. Bon, déjà en termes de présentation de candidats, vous allez voir qu'on vole pas si haut que ça par rapport aux US. Salut, moi c'est Dordo. Je suis célibataire, 23 ans, je bosse dans le bâtiment et ce que je maîtrise le mieux, c'est mon marteau-piqueur. Salut, je m'appelle Selim, je suis blogueur, j'ai 25 ans. Mon délire, c'est les postes. Mais aujourd'hui, je m'occuperai volontiers de ton postérieur. Salut, moi c'est Sendo. J'ai 19 ans, je suis gardien de but. Et toi, tes ballons, je les relâcherai pas. Salut, c'est Malik, j'ai 21 ans, je suis agent immobilier et aujourd'hui, c'est toi que je viens visiter. Voilà, ils ont un sacré don pour nous mettre directement dans l'ambiance. Alors bien évidemment, la première question qu'on peut se poser et que Combini justement a posé à Selim, c'est bien sûr les motivations des différents candidats. Et comme je vous l'avais dit, Selim est très malin, vu qu'en fait lui il est allé à l'émission pour se faire connaître en tant que coach en séduction, donc littéralement pour avoir plus de clients. Alors que je pense que les autres candidats étaient plus là pour un délire entre potes ou juste pour s'amuser. Et donc Selim dit, je cite, je me suis dit qu'en participant au programme, je peux peut-être me faire connaître. Et si je me fais connaître, je peux peut-être vendre plus de coaching en séduction, ça pourrait être ma carrière. Donc il faut que j'y aille, il faut que je gagne. D'ailleurs, ce qui est assez drôle au passage, c'est que Selim a fait plein d'autres émissions de télé. On peut le retrouver par exemple sur Question pour un champion où il a déjà gagné, et aussi sur l'émission C'est mon choix. Donc le gars, c'est un habitué. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est évidemment comment ça se passe pour les sélections. Ah bah oui, Selim explique que la production vous appelle au téléphone et commence à vous poser une série de questions. Et c'est là où il faut jouer le jeu du gars un peu extraverti qui est à l'aise devant les caméras. Ils produisent un show, donc tu sais comment ça fonctionne. Ils veulent du clash, ils veulent du lol, ils veulent du sale, ils veulent du trash. Donc il va falloir donner un peu de ta personnalité. Au quotidien, je suis pas un mec taré. Je suis une personne très respectable avec ma chemise, mon pull et mes lunettes. Aujourd'hui, mon job est sérieux. Mais à l'époque, je me dis, je veux bien voir les coulisses de la télé. Parfait. Donc maintenant qu'il est sélectionné, on peut imaginer donc un taxi qui va venir le récupérer, l'amener sur les lieux du tournage, etc. Ou alors pourquoi pas lui donner rendez-vous sur le parking du McDo de Porte de Clignancourt. Ouais, c'est moins glamour, mais bon, ça marche aussi. Et un petit truc intéressant, c'est qu'avant l'émission, ils savent même pas s'ils vont être les dragueurs ou les dragués. Et ils savent pas non plus qui va être le prétendant ou la prétendante. Et en fait, ça me fait extrêmement penser à ce qui se passait aussi sur Pimp My Ride, donc qui était aussi produit par MTV, où la production disait aux participants que c'était juste un espèce de test, donc ils leur disaient pas réellement qu'ils étaient sélectionnés alors qu'il y avait Exhibit et toute une équipe de caméras devant chez eux pour justement créer cette espèce de surprise. Si vous voulez voir d'ailleurs cette vidéo, je vous mettrai le lien juste au-dessus et en description. Bon juste après, on retrouve la fameuse séquence où justement on a les candidats qui sont dans le bus. Dans le bus, les garçons s'improvisent experts en anatomie. Regarde, tu vois pas ça, longueur? Ça dépend, ça peut faire entre 20 à 22. Tout dépend de la meuf, félicitations. Ah ouais? Il a mesuré, what?
T'es relou, toi. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai misérable. Ah, bien joué, bien joué. Et Selim nous donne plus d'informations justement sur cette séquence-là, où il dit, je cite, « Il y a une voix comme dans Secret Story. Bon les gars, j'aimerais que vous parliez de la première fois où vous avez fait l'amour. Maintenant, on va parler de drogue. Bon, et maintenant la taille de votre sexe. D'ailleurs, Matt, qui est participant américain, explique aussi que tout est scripté et que 80% du temps, il a passé l'émission en fait complètement bourré. Et après ça, on a la fameuse présentation du candidat avec les 3 points qui vont le décrire. Alors évidemment, ça tourne toujours autour des mêmes choses, vous l'avez compris. Et Selim nous explique que justement ces éléments-là sont écrits. Il dit, je cite, « C'est écrit. Sur tous les plateaux de jeux télé, t'as un game master. C'est un mec qui écrit et qui se débrouille pour avoir des séquences punchy. On te demande juste de faire ta présentation. Et quand je dis juste, je suis blogueur, le mec se dit, ça c'est pas drôle, y a pas de vanne, c'est pas trash. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un peu plus pour faire rire tout le monde. Donc non, c'est pas moi qui ai écrit cette présentation. On te file un papier et on te demande de le réciter face à la caméra. Et alors juste après, on a la fameuse séquence de la rencontre. Où si ça se passe très mal, comme vous vous rappelez, ça finit en espèce de faux clash là. Ça te plaît le quad? J'adore ça. Ouais, t'aimes bien? T'en as déjà fait? Un petit peu, ouais. Ouais. Tout seul, accompagné? Tout seul. Tout seul, ouais. Et là, je vais en faire toute seule. Mais... Ok. Ça tombe bien, de toute façon, je voulais pas en faire avec toi. Ouais, tant mieux. Je vais en faire toute seule. Il y a des beaux gosses dans le bus. Mira, t'as bien fait de me rester. Parce qu'à mon avis, si t'es resté assis, c'est parce que t'as des vilaines fesses. Ciao. Malik, avec ta taille, c'est pas du quad qu'il faut faire, c'est du tricycle. Alors pour le coup, j'ai l'impression que la version française est un peu plus hardcore et un peu plus de franc-parler que la version américaine. Et juste après, on a donc Selim qui passe. Selim a 25 ans, il mange des bretzels après l'amour, il rêve d'être le sosie officiel d'Eddie Mitchell et il ne porte jamais de sous-vêtements. Alors sur ce coup-là, le Game Master a été très créatif parce que cette histoire avec Eddie Mitchell et les bretzels là, c'est resté mythique. Justement, ce qu'explique Selim, c'est que oui, il aime les bretzels, mais simplement dire qu'il aime les manger, il faut trouver un truc un peu plus cool pour attirer l'attention. Manger des bretzels après l'amour, là il y a du what the fuck, il y a de la créativité, donc ça me faisait rire. Deuxième point, le rêve d'être sosie d'Eddie Mitchell, ni à 15 ans, ni aujourd'hui, ni jamais dans ma vie, ça ne peut fonctionner. Et d'ailleurs, le dernier point est complètement faux, mais il y a un aspect un peu sexuel. Ne porte jamais de sous-vêtements, si, tout le temps et toujours d'ailleurs, mais c'est un jeu de séduction, t'es obligé de parler un peu pour coller au thème de l'émission. Et justement, je vous rappelle qu'à l'époque, Selim est coach en séduction. Donc comment est-ce qu'il va s'en sortir face à la prétendante Mira? C'est quoi ton petit prénom? Je m'appelle Selim, et toi? Selim? Ouais. D'accord, moi c'est Mira. Salut Mira. Ça te dit une petite balade? Écoute, tu conduis ou? Bah bien sûr je conduis. Les femmes modernes, je suis d'accord aussi. Ah, on va s'entendre, Bon, je vais te laisser prendre le casque derrière. La sécurité voilà, avant tout. Tout à fait. Moi je suis prêt. Tu mets pas ton casque? Non, mais là, franchement avec le casque, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, next. Merci. Mira, j'aurais adoré monter derrière toi, mais pas pour un tour en quad. Selim, c'est pas un comique que je recherche, c'est un homme. Faut peut-être que j'enlève mes lunettes alors, non? Bon, blague à part, ce qui est intéressant, c'est que justement après, Combini a pensé à poser la question que j'avais posée au début de la vidéo. Vous savez ce que je vous avais dit, tout le délire de justement prendre une journée pour participer à l'émission, à quel point c'était pas rentable, et que justement, il y a de quoi être frustré. Et Selim, lui, l'a plutôt bien pris, il a dit, je cite, mon objectif premier, c'était de voir les coulisses de la télé. Donc je suis content. Après, oui, certes, tu perds une demi-journée, tu débarques à 7h du matin, t'enregistres à 9h et à midi, t'es chez toi. Et le pire de l'histoire, c'est vu que Selim est pas resté si longtemps que ça, il a à peine gagné 2 €. Qu'il a pas eu d'ailleurs, parce que l'émission lui les a pas donnés. Mais la vérité, c'est que le chèque, je l'ai jamais reçu. Sinon, je l'aurais encadré, ça aurait été trop drôle. Ce qui est très différent de la version américaine, vu que Matt nous explique qu'ils vont quand même payer les billets d'avion pour venir sur place, vu qu'il a été payé 100 $ fixe, plus un variable de 1 $ pour chaque minute qui restait dans l'émission. Bon, après la suite de cet épisode, m'en voulez pas, je vais un peu vous spoiler, mais la fin de l'épisode, c'est en fait Cyril qui finit par être choisi par Mira. Et je voulais juste vous faire une petite compilation des interventions de Sendo parce qu'il est juste trop drôle. Le mec, c'est un personnage à part entière. Ah, bah alors, on se revoit quoi? On va se revoir. À tout à l'heure. Fais vite s'il te plaît, fais vite. Mais Cyril il met du temps là. Il panique. Tu vas coucher avec combien de filles? Non, je vais pas faire un mytho, je suis pas un inventeur mytho, tu vois. Je vais dire 5, la 5e. C'est tellement mal de mentir. Moi je peux dire que j'ai des sœurs moi. Je peux dire que c'est une galère mon pote. Pour choisir une robe. Rose, rouge, beige, rouge, jaune, non, rouge, bleu, non, bleu, jaune. Taille 36, 33, 40, 50, 60. 60. Non, je rigole. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de l'interview de Selim pour Combini, il explique que de temps en temps, il y a toujours un YouTuber qui vient refaire une vidéo sur l'émission et qui du coup vient rappeler tous ces souvenirs-là. Bon Selim, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé, monsieur YouTuber, aujourd'hui c'est moi. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'est devenu Selim aujourd'hui? Aujourd'hui, Selim est copywriter, donc il forme les gens à l'écriture publicitaire et comment faire pour écrire et vendre en ligne. Et il est aussi l'auteur du bouquin Le guide ultime du copywriting. Donc merci à Combini pour l'interview et Selim pour son témoignage. Et si en échange cette vidéo peut amener à Selim quelques clients, c'est avec plaisir.
plaisir. D'ailleurs, en termes d'émission What the fuck, je vais vous laisser avec cette vidéo sur les secrets de l'émission Jackass, qui vous allez voir à se terminer en tragédie pour certains d'entre eux. En attendant les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un petit commentaire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.